Et bonjour à tous. Tout petit haul parce que j'avais vu la chaîne de Kat, CA3T, oui, CA3T. Donc, et sur sa chaîne, donc elle est au Portugal, elle, mais effectivement, elle avait trouvé dans son magasin Action des nouveautés, dont des tampons en bois. Alors là, ça m'a beaucoup intéressée parce que les tampons en bois, en général, donc j'espère que ça va être la même chose, mais en général, je les trouve très beaux. Alors, il y en avait au moins il y avait au moins 2 de plus. Donc 4, ça ferait 6, je crois. 6, voilà, je crois qu'il y en avait 2 de plus. Donc, j'ai envie... je me suis dit, je vais les essayer tout de suite. Puis après, j'ai dit, bah tiens, ça va faire un petit haul test des nouveaux tampons. Alors, ça ira peut-être un petit peu moins vite. Autre chose aussi qu'ils ont reçu de nouveau, chez moi en tout cas, des blocs. Des blocs comme ceci. Donc là aussi, il y avait dans les tons verts, hein, dans les tons roses. Est-ce qu'il y en avait un quatrième qui m'échappe? Voilà, et en tout cas, il y avait dans ces tons-là. Donc, ce que j'aime bien, alors c'est un demi à 4, quoi. Et c'est ça que je cherchais, c'est du 200 grammes. C'est bizarre, j'aurais pas dit. Des fois, j'ai un peu de mal, des fois. J'aurais pas dit que ça faisait 200 grammes, ça. Mais bon, s'ils le disent, on va leur faire confiance. Alors, en gros... Voilà les modèles. Alors, je vais vous montrer rapidement. Hein, on va pas, je ne vais pas tous les... voilà. Il y en a combien de chaque, histoire de savoir à peu près? 1, 2, 3, 4. Voilà, il doit y en avoir 4 de chaque. Alors, donc ici, des petits arcs-en-ciel. Des pois. Des fleurs, à l'envers je ne voyais pas bien. Ça ce sont, je ne sais pas, c'est connu ce motif-là, on voit ça sur des rideaux, sur des coussins, sur des draps. Ça doit avoir un nom, mais je ne le connais pas, donc bon, c'est sympa. Ici, alors ça j'aime moins, hein, le côté girafe là, ça j'aime pas, mais c'est pas grave, au dos c'est blanc. C'est pas du papier glacé, donc on peut très bien, enfin moi je m'en servirais comme, voilà, si on veut un papier blanc ou si, pour faire des patouilles, enfin bon voilà, c'est jamais perdu. Ça ce sont des petits ronds avec un peu de foil, voilà, un petit peu voilà, un petit peu de brillance. Bon, il est pas mal, dire que ça me plaît. Celui-là est très joli avec les feuilles. Bon, il y a du foil. Ça aurait été bien s'il était mat, mais bon, voilà. Mais avec les feuilles, c'est sympa. Celui-ci me plaît moyen aussi. Il est très, très brillant, très... Bon, après, voilà. Des fois, ça peut... Moi, quand je les aime pas trop, je fais des... On peut le mater, en fait. Et le fait de le mater, ça cache un peu, quoi. Ici, des rayures, pourquoi pas, ça marche toujours. Des petites fleurs, ça c'est sympa, ça peut être sympa, oui, oui. Ça, bon, ma foi, c'est pas vilain. Oups là. Donc j'ai dit ça, c'est pas vilain. Après, donc, on a ça, j'aime moins. Enfin, je sais pas trop ce que j'en ferai, quoi. Voilà. Ça non plus, il est tout foil, lui, hein, complètement. Bon, c'est un style, hein, moi j'aime, enfin je sais pas comment je vais m'en servir, ça j'aime pas. Ça c'est très joli, ça peut être très joli. Voilà, celui-ci est très joli, et voilà. Donc il y a au total 60 feuilles, donc voilà, c'est marqué, hein. Il y en a 20 holographes, 20 foils et 20 pleine couleur, je ne sais pas ce qu'ils appellent pleine couleur, ou mat, quoi, comme ça. Donc voilà, alors moi j'ai préféré cette couleur-là, bah, toujours pareil, parce que je peux le marier facilement avec le vintage, qui reste toujours un peu dans ces tons-là. Donc voilà, moi c'est mes tons, j'avoue, pour mes créas, en tout cas, j'aime assez. Combien il coûtait? Pas donné, je crois, quand même. 1,70, quelque chose comme ça, 1,79, tiens, j'ai oublié complètement.
les prix. Oui, non, je crois que j'ai pas pris le ticket en fait, parce que j'avais que ça. Donc je crois, hein, 70 à 79 sous réserve de faire une erreur. Mais bon, il y a quand même, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc je vais voir venir. Alors, donc maintenant, on vient avec les tampons. Alors, il y avait le renard. Alors, je vais enlever le plastique. Il y avait un renard. Il y avait un petit faon. Un petit faon, bah oui, si c'est un faon, c'est qu'il est petit. Il était joli, il était mignon. J'ai hésité, et puis bon, c'est bien joli d'avoir des tampons, mais c'est encore pareil, il faut s'en servir. Et moi, je sais pas, voilà, à moins de faire un autre junk sur Blanche-Neige, auquel cas, oui. Mais bon, voilà, moi, je sais que je m'en servirai pas. Mais il était très mignon, franchement, il était très mignon. Alors, donc ça, c'est un renard. Donc là, ici, sur leur peinture, eux, ils ont mis du foil, mais bon, voilà. Donc, il est pas mal. Et je me dis qu'il est... qui peut être joli à peindre après, à mettre en... Voilà. Donc c'est toujours un beau morceau de bois quand même. Hein, c'est pas... Et le tampon qui fait la totalité. Je ne suis pas sûre, je ne les ai pas là sous la main, mais il me semble que là, ils font vraiment la totalité du tampon, du bois. Il me semble que les autres étaient un tout petit peu plus petits. Donc là, on va dire, on a la taille réelle. Même si les autres, moi, honnêtement, je les ai toujours trouvés très beaux. Moi, je ne les ai pas tous pris non plus parce que j'aime pas, parce que les insectes, j'ai jamais pris, voilà. Mais, donc voilà, le renard. Donc le renard, eh bien, ma foi, on va le tester tout de suite. On va voir. Moi, je les utilise, bah, ça peut être pour mettre sur des cartes, sur des tags, et selon la couleur que j'encre, ben, je les associe évidemment à mes créas, et pourquoi pas donc au junk en général. Alors, on va tester le renard. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah, elle est là. Voilà. J'aime bien avoir une mousse quand même en dessous, histoire d'assurer mon coup, on va dire. Donc voilà, je fais ça avec l'encre Versafine claire qui est noire, en fait. Allez. Donc là, j'ai fait ça sur un papier, c'est pas forcément le papier de premier choix, c'est les papiers les plus fins qu'on a dans les blocs craft noir blanc d'Action. Mais bon voilà, si le tamponnage est bien fait et que moi après je les mets en couleur en général à l'aquarelle, parce que comme je suis pas sûre de bien faire les couleurs, à l'aquarelle ça passe, c'est flouté, c'est voilà. Alors par contre j'ai fait ça sur ma petite table là. Et c'est peut-être pas forcément... J'aurais dû faire ça sur quelque chose de plus dur. Ah oui, il est très très beau. Il est très très beau. Il y a énormément de détails. Voilà. Il est très beau. Vraiment, il est magnifique. Et donc, il a quand même une taille très raisonnable, hein. Parce que donc le tampon, c'est là qu'on va voir, le tampon du haut de son oreille au bas, on a 6 cm. Non, c'est un 9. C'est un 9, ma fille, dans l'autre sens. Oui, 9. Plus de 9, hein. De là à là, 9 et des brouettes. Et évidemment, je suppose que, voilà, si je le prends en biais pour avoir au maximum, c'est pareil. Donc effectivement, je confirme le tampon et l'exactitude là. Voilà. Donc voilà, on a ici donc un tampon de 9 de haut. C'est quand même pas mal. On a un beau dessin. Voilà, donc à mettre en couleur après, soit au crayon, soit à l'aquarelle, j'essaierai. Donc magnifique. Ah, évidemment, j'ai pas pris ce qu'il faut. Pardon, je suis désolée. Voilà, désolée, j'oublie toujours quelque chose. Voilà. Donc, le renard. On
va continuer dans les animaux, le renard. On a ici un petit lapin. Alors, des lapins, il y en avait deux. Il y avait celui-ci que vraiment j'ai craqué parce qu'il est trop chou, quoi, franchement. Et il y en avait un qui était plus... D'abord, il était de profil et c'était beaucoup moins enfantin, en fait. Celui-ci, il fait très enfantin, mais je l'ai aimé au niveau de la colorisation. Pour la colorisation, je trouve qu'il peut être intéressant. Oups là, voilà, il est adorable, franchement. On ne peut pas dire le contraire, il est vraiment trop mignon. Avec ses grands yeux, là, son petit bidon tout blanc, il est adorable. Et là encore, on a une surface totale hein, au niveau du tamponnage, voilà. Et c'est rigolo les différentes couleurs, j'aime bien. Il y en a un qui est violet, je crois. Ah non, bah zut, le violet ne sera pas pour moi. Alors, on va donc tamponner celui-ci aussi, on va essayer. Là aussi, il me semble y avoir énormément de détails. Donc, on nous a gâtés quand même. Alors, le prix, 0,99 €. Hein. Je ne sais pas si c'était ce prix-là, je ne m'en rappelle absolument pas les autres. Mais en général, je les prends, les tampons en bois, parce qu'ils sont vraiment très très bien faits. Ça, par contre, on ne peut pas leur enlever. Hein. Allez, on va se mettre aussi sur la mousse, là. Donc, il semblait y avoir aussi beaucoup de détails, parce qu'il y a le petit lapin, mais il y a des fleurs sur le côté, il y a des fleurs en haut. Il a une jolie petite couronne. Alors, il a des yeux bizarres par contre. Bon, ça, je pense que ça va se... Je pense que ça doit se corriger au coloriage. Parce que quand on le regarde comme ça, ça fait bizarre. Alors, non, je n'ai pas bougé. Ouais, les dessins ne sont pas les mêmes que là. Hein. C'est pas tout à fait le même dessin. Il est un petit peu... Bon, je pense qu'en colorant... c'est-à-dire que là, je vais montrer le dessin. Là, les yeux sont noirs, donc on pourrait penser que au niveau du tamponnage, c'est plein, la mousse est pleine. Et non, en fait, la mousse est vide. Du coup, bah, ça lui fait des yeux, creux, quoi. Hein, voilà. Bon, autrement, c'est joli. Il y a beaucoup de détails. Voilà. Bon, les yeux sont à faire correctement au niveau de la colorisation, parce que là, on est et au niveau du nez, donc là c'est pareil, ils ont vraiment très, très marqué son petit nez blanc avec les poils blancs. Du coup, ils ont vraiment marqué la séparation là. Enfin, la séparation. Son petit nez blanc. Voilà. C'est un bon exercice en même temps, j'ai envie de dire, au niveau de la colorisation. Parce que là, par contre, si on veut bien voir les détails... Voilà, donc, à nous de le rendre aussi mignon. Là, c'est vrai qu'il y a un grand détail au niveau du poitrail, là, du ventre, alors que là, il n'y a pas, il y a juste un peu de peinture blanche. Bon, c'est à voir, c'est à essayer. Alors, au niveau des animaux, donc, il y avait quoi? Il y avait donc un deuxième petit lapin. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc le faon, il y avait un blaireau. Je n'ai pas aimé, c'est pareil. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé. Sur la photo comme ça, il était joli. Mais bon, encore une fois, je pense que je m'en servirai pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, je pense que c'est les deux. En animal, c'est tout. Après, celui-ci, qui j'espère rend aussi bien que là. Parce que là, les champignons, il est vraiment magnifique. Donc, quand sur la chaîne de Kat, quand elle les a montrés, je crois qu'elle les a tous pris. Quand elle les a montrés, tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour les champignons, là. Je l'ai trouvé magnifique. Franchement, bon, évidemment, le fait qu'il soit peint, décoré, là, ben, forcément, ça le fait. Mais en même temps, ça aide, je trouve. Ça aide à se lancer pour la colorisation. Donc celui-ci, j'ai pas dit la hauteur. Celui-ci, au total, en hauteur, il fait 7,5 sur une largeur de, pareil, 7,5. Ce serait presque un carré.
8, non, je sais pas où est-ce que j'ai vu, 8 sur, au plus large, 7, 7,5 quoi. Donc c'est quand même des beaux, des beaux morceaux. Hein. Celui-ci de haut, il fait 8 et la largeur la plus grande fait 6,5. Allez, on va essayer. Donc là aussi, il y a beaucoup de détails. J'espère que ça va rendre la même chose. Là, du coup, j'ai hâte de le mettre en colorisation pour voir vraiment s'il est aussi joli que la promesse. Parce qu'il ne faut pas rêver quand on nous fait des choses comme ça. Vous voyez ce que je montre ou pas? Voilà, quand on nous montre des dessins comme ça, bah, bien évidemment, pour moi, c'est une promesse. C'est la promesse que quand je vais le tamponner, je vais avoir quelque chose comme ça. Ou en tout cas, s'y rapprochant. Alors, on va mettre notre champignon à côté. J'espère que ma table ne va pas tomber. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Ah là, je suis très contente. Très, très contente. Voilà, il est superbe. Il est superbe. Donc, qu'on le fasse rouge ou qu'on le fasse marron ou qu'on le fasse jaune, il est magnifique. Très, très bien. Je suis super contente. Donc après, faut-il encore avoir la place pour les ranger? J'avais une jolie boîte en bois dans laquelle ils rentraient tous. Et là, je crois que je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème. Alors, et le dernier pour moi, qui n'a rien à voir avec les animaux ou les fleurs, enfin je suis en train de réfléchir. Oui, j'ai dit quoi? Blaireau, faon, renard. Ah oui, l'autre lapin, ce lapin-là, ça et ça. Oui, je pense qu'il y en avait 6. Sauf s'il y en avait 8 au total, et auquel cas, chez moi, en tout cas, il n'y en avait pas, il y en avait que 6. Donc, à mon avis, ils viennent d'arriver parce que, enfin voilà, quoi, j'y vais assez régulièrement. Je les ai vus. Quand est-ce que j'y suis allée pour acheter du coton? C'est comme ça que j'ai vu accidentellement qu'il y avait mes sprays en couleur, là. Mes peintures en spray. Alors, celui-là, moi, il me plaît énormément parce qu'il a quand même un côté vintage, hein, avec cette espèce de théière. Oui, c'est ça. Théière, avec son couvercle, et dans lequel on a mis des fleurs. Moi, je le trouve magnifique. Je le trouve superbe, donc j'ai hâte aussi de le mettre en couleur. Et en attendant, on va le tamponner. Hop. Je ne sais pas si vous les verrez, là, là et là. Allez. Bon, ce serait que celui-ci qui me ferait un petit peu tordre le nez, là, mais je vais voir. J'ai envie de le retamponner pour voir. Est-ce que parce que j'ai pas l'impression d'avoir bougé, puisque tout a l'air quand même, il y a un seul trait, ça n'a pas l'air d'être flou, mais c'est vrai que les pattes me font bizarre, les yeux, je sais pas. Par curiosité, je vais le retamponner. Donc ça, les tampons en bois, il ne faut pas les louper. Parce que, enfin, le tamponnage, il ne faut pas le louper. Parce que là, la planche à tampon ne peut rien pour nous. On ne peut pas s'en servir. Hein. Allez, je vais le mettre ici. Donc voilà, avec la petite mousse. Bon, je pense que, je ne sais pas, pour les nouvelles, vous savez sûrement la petite mousse. Hein. Enfin, moi, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'utilise. C'est-à-dire que tout au début, les premières années où j'ai fait ça, on tamponnait et puis on le loupait, c'est bien, on le loupait pas, c'était mieux. Enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que il y a quelques années que j'ai entendu, pareil, toujours sur les réseaux,
expliqué qu'avec une mousse en dessous, ça permettait de mieux prendre toutes ces petites parties, surtout quand il y a plein de motifs comme ça. Allez. Ah ouais. Il est très très beau. Il est très très beau. Donc à mettre en couleur, ça va être magnifique. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de détails aussi. Donc aquarelle, je sais pas. Je vais peut-être commencer moi au crayon de couleur. Et parce que quand il y a autant de détails comme ça, c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Donc je vais essayer. Alors, je voudrais quand même tenter, on est à combien là? 20 minutes. Je voudrais quand même essayer à nouveau le petit lapin pour voir si c'est moi qui ai mal... je pense pas, hein. Honnêtement, je pense pas. Il n'est pas flou. Donc, ils auraient dû remplir de gomme. Oui, de toute façon, on le voit bien. Il est creux, là. Il est creux. Le plus beau, enfin, celui qui me plaît le plus, c'est vraiment celui-ci. Il est magnifique. Et celui-ci, après, le renard qui est superbe. Alors là, c'est pareil. À l'aquarelle, ouf. Ça va être compliqué. Je pense que je vais me contenter des crayons. Je ne suis pas assez calée pour ça. Allez, le petit lapin, du coup, s'il est réussi, eh ben, on en fera 2. J'en aurai 2 de tamponner. C'est déjà ça. Allez. Donc ça, on le range. Allez. La mousse, elle est là. Je ne pense pas voir beaucoup de différence. Encore une fois, il est net ici, partout. Mais les pattes sont bizarrement dessinées par rapport à ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'ils ont dû vouloir jouer sur les ombres, je pense. Et c'est ça qui... Mais les traits sont fins. Voilà, c'est ça aussi qui est joli dans leur tampon. C'est qu'on n'a pas des traits grossiers. On a parfois des tampons... des tampons transparents qu'on peut trouver, même des fois ça m'est arrivé, hein, je ne sais plus si c'est Shein ou Temu, où on a des traits qui sont assez grossiers et bon, voilà quoi. Alors que là, les traits sont fins et c'est vraiment... Non, bah c'est exactement la même chose, donc ça n'est pas moi. C'était bien tamponné dès le départ. C'est juste que, effectivement, ils ont laissé... ils ont mis beaucoup de détails. Voilà. Voilà, ça je l'ai fait l'un au-dessus de l'autre. C'est exactement les deux mêmes. Voilà. Donc, ils ont mis énormément de détails au niveau des pattes avant et le petit poitrail avec le... Et au niveau des yeux, et ben, en fait, ils n'ont tout simplement pas mis de gomme à cet endroit-là. Donc bon, à nous au coloriage, enfin à moi en tout cas, au coloriage, et ben tout simplement de mettre du noir et puis voilà, hein, ça va pas être compliqué à faire non plus, hein. Voilà. Et bien voilà mon petit haul, tout petit haul de ces tampons que j'avais quand je les ai vus. Encore une fois sur la chaîne de Kat. Merci Kat pour le partage. Et du coup, quand ils sont arrivés, alors j'ai dit, oh là là, c'est arrivé au Portugal, mais et chez nous, ça va arriver quand? Et au final, ben voilà, dans la même semaine, on est donc samedi, et moi j'ai dû voir la vidéo de 4, je sais plus, début de semaine, milieu de semaine, donc au final, c'est arrivé rapidement. Donc voilà, le champignon est mon préféré, après la cafetière ou théière, c'est peut-être une cafetière, je ne sais pas, peu importe, avec son bouquet. Ensuite, je dirais le renard, qui est quand même magnifique. Un renard ou un... Oui, un renard. J'hésitais avec le loup, mais non, c'est un renard. Encore que, oui, bah disons que là, c'est un renard parce qu'il est orange, mais si, avec la queue, c'est quand même bien un renard. Et je dirais le petit lapin en dernier lieu, mais pour le moment, à voir une fois coloré, ce que ça donne. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'ils arriveront aussi chez vous, et puis que vous pourrez les trouver. Quand vous les trouvez, faites vite, parce que moi je sais que donc ils viennent d'arriver,
Et j'ai eu la chance d'en trouver un de chaque. Si j'avais voulu, j'en avais un de chaque. Mais après mon passage, il y avait une dame qui était juste derrière moi qui en a pris aussi. Enfin, ça va aller très très vite. À mon avis, ça va aller très très vite. On sait qu'ils sont de bonne qualité, donc en général, ça va aller très vite. Voilà, et donc je vous ai dit le prix 0,99. Voilà, eh bien écoutez, très bonne soirée. Je pense pas que je ferai autre chose, à moins peut-être en short, soit en coloriage, tiens d'ailleurs, mais je mettrai un short après. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très vite.